Et on parle, pour terminer cette émission, de médias digital en compagnie d'Arthur Scheuer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Ulysse. Ulysse, c'est un média digital spécialisé dans les longs formats. Alors, j'ai vu que vous existiez depuis 2014. Je ne dois pas être la cible parce que j'avais jamais entendu parler de vous. Alors, que fait Ulysse exactement? Comment vous l'avez lancé? À l'origine, effectivement, on était spécialisé vraiment dans les longs formats uniquement, le storytelling. Et en fait, c'était assez nouveau en France. Ouais. Et finalement, on a aussi lancé des vidéos et on a réussi à atteindre 70 millions de vidéos vues par mois. Et c'est ça qui nous a fait connaître, on va dire, de notre cible qui est vraiment les 18-35. C'est ça, je suis déjà beaucoup trop vieille. Mais moi aussi parce que j'en ai déjà 39, donc je suis même plus dans la cible de mon propre média. Alors comment on s'adresse à cette cible justement qui est sursollicitée? Disons que nous, on est une entreprise à taille humaine. On a on va dire une grosse audience. Et oui, on 70 est dans millions de vues par mois, je veux bien croire. C'est beaucoup. Et donc il fallait, on va dire, pour se démarquer, on a fait le choix. On a senti que le marché avait peut-être besoin d'autre chose et de quelque chose d'un peu différent, un peu plus osé, peut-être un peu plus produit, un peu plus poussé au niveau des contenus originaux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ces séries originales dont nous allons parler. Oui, alors qu'est-ce qui vous différencie par exemple d'un média comme Brut? Parce que moi je voudrais comprendre quand même. Alors, disons que Brut et Combini, en termes de taille d'entreprise, évidemment, c'est... Ah non, mais c'est gigantesque. Ça n'est pas la même chose. Combini, c'est genre 150 journalistes. Alors, je sais pas Pour autant, on est beaucoup moins. Ça veut dire que je pense, en termes d'échelle, c'est peut-être 10 fois moins, quelque chose comme ça. On est encore on est clairement dans les petites et moyennes entreprises, on va dire. Voilà. Mais en revanche, on surperforme par rapport au nombre d'employés qu'on a, puisqu'on a une audience qui, même à côté des grands acteurs de ce secteur, reste assez grosse. Et ça nous permet de répondre à toutes les attentes des annonceurs et des médias et des agences médias. Parce qu'il y a une spécificité un peu dans notre secteur, dans notre industrie, c'est que personne ne vend tout son inventaire. C'est-à-dire que nous, on a 70 millions de vidéos vues par mois. Certains de nos concurrents qui sont encore plus gros, dont vous avez parlé, en ont beaucoup plus, mais personne ne pourra jamais vendre ce volume on va dire, ce volume média. Personne n'achète. On ne trouvera jamais des clients qui vont acheter 30, 40, 50 millions de vidéos vues par mois. Donc la spécificité, elle se situe là. Et c'est pour ça qu'on a décidé aussi, on s'est dit, il y a cette course, on va dire, un peu... Qui relève un peu de l'orgueil aussi peut-être entre les grands acteurs, c'est-à-dire qui va avoir la plus grosse audience, etc. Et nous, on a atteint un certain volume et à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a peut-être pas autre chose à faire avec ce volume-là que simplement de vouloir en permanence grossir? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de procéder et notamment améliorer la qualité du contenu et proposer quelque chose qui ne se fait pas encore actuellement dans les médias digitaux? Donc justement, c'est pour ça que vous annoncez cette semaine une refonte du site et des contenus que vous proposez. Alors, comment ça se traduit? Alors, déjà, on a voulu effectivement retravailler la charte parce que, on va dire, l'identité visuelle, parce que c'est vrai qu'en 7 ans, un média, il a le temps de grandir, il a le temps de changer, d'évoluer. Comme je vous dis, on a commencé avec des longs formats, on a publié des prix Pulitzer. Et on en a publié 4. Et maintenant, on fait des vidéos aussi également sur TikTok qui font également des millions de vues. Là, sur TikTok, on s'est lancé il y a 4 mois. On a été aidé par les équipes de TikTok. On parvient à faire 15 millions de vidéos vues par mois à plus de 6 secondes, etc. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses différentes qu'on fait aujourd'hui dans un média digital. Et donc, c'était important pour nous d'essayer de réfléchir à cette nouvelle identité, et d'avoir une nouvelle plateforme de marque finalement qui se traduit effectivement aussi par un nouveau site, mais d'essayer de réunir un peu tout ce qui fait Ulysse, de se recentrer et d'essayer d'avoir quelque chose de fort à ce niveau-là. Et le nouveau site inclut donc ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les nouvelles séries originales. Donc il y en a 3 qu'on lance. Il y a Barrio, qui s'intéresse aux artistes émergents dans le monde entier. Donc c'était
pas simple de tourner dans le monde entier, évidemment. Surtout en ce moment, oui, j'imagine. Déjà que c'est pas simple habituellement. En temps normal, mais là. Là, c'était extrêmement compliqué, mais on est hyper content du résultat. On a aussi Open Kitchen et de la même manière, ça s'intéresse aussi en fait aux chefs. Alors là, pour le coup, pas émergents, mais toutes sortes de chefs et de fondateurs de restaurants dans le monde entier aussi. On est allé notamment récemment, et ça, c'était le pur hasard. On a eu énormément de chance parce que notre premier épisode, c'était sur les bras. Donc on a fait le premier épisode d'Open Kitchen sur Sébastien Bras. Il est sorti le même jour que le jour où Sébastien Bras et son père étaient reçus à Top Chef. Donc du coup, ça a vachement aidé. Marché, voilà, exactement, ouais. Ça a vachement marché. Alors, on a eu des gens aussi qui nous disaient ah là là, vous êtes rotor, vous êtes en connexion avec MC. Alors ça, pas du tout. C'est le hasard le plus total. Voilà. Et l'épisode est magnifique. Je vous recommande d'aller le voir. On en est très heureux. Il se trouve que je suis en partie aveyronais, donc je suis d'autant plus fier d'avoir commencé par ça. Mais ensuite, on a tourné aussi en Thaïlande, on a tourné dans plein d'endroits différents. Et enfin, on a une autre série qui s'appelle Future of Love. Et là, on est allé s'intéresser à des histoires d'amour dans le monde entier. Il y en a beaucoup qui m'ont touché, mais notamment celle de un Iranien et une Israélienne qui ne peuvent vivre nulle part et qui sont en fait... ils ne peuvent pas vivre en Iran pour des raisons, parce que l'Israélienne ne peut pas vivre en Iran. Ils ne peuvent pas vivre en Israël parce que l'Iranien ne peut pas vivre en Israël. Et donc, ils vivent réfugiés à Chypre, sans papier, etc. Et on est allé s'intéresser à eux. Je vous le recommande. C'est l'épisode 5 de Future of Love. Sincèrement, c'est magnifique. Et c'est ça qu'on voulait créer. C'est vraiment des sortes d'objets digitaux uniques, des choses vraiment différentes qui vont émouvoir les gens, qui vont... Mais avec un vrai récit journalistique toujours derrière. Voilà, exactement. L'idée, et ça, c'est l'identité d'origine d'Ulysse. C'était vraiment cette volonté d'aller apporter ce que le journalisme français parfois, je dis parfois, avait un peu perdu, c'est-à-dire ce côté storytelling, etc., qui vient à l'origine du journalisme français. C'est Albert Londres, je pense, qui a inventé ça, mais qui a été un peu perdu. Et donc, on est allé chercher, on a beaucoup d'amis qui sont des journalistes américains, dont certains avec lesquels on travaille encore, et on est allé chercher cette identité-là pour la ramener en France. Donc ça, c'est la volonté d'origine, mais finalement, avec ces nouvelles séries, on renoue avec l'identité d'origine d'Ulysse, qui est vraiment raconter des histoires, on va dire trouver la bonne histoire, la bonne façon de raconter la bonne histoire sur le bon médium. Mais c'est des formats qui font combien? Parce que là, tout à l'heure, vous me parliez de vidéos de 6 secondes sur TikTok. On ne peut pas raconter des histoires comme ça en 6 secondes. On peut raconter des histoires en 15 secondes. C'est-à-dire c'était une vraie gageure et c'était pas simple, mais on a travaillé dessus avec les équipes de TikTok France qui sont hyper cool et vachement à l'écoute, et on a réussi à le faire, et c'est un vrai succès parce qu'on a plus de 220 000 followers sur TikTok. On a donc, comme je vous disais, 15 millions de vidéos vues par mois, et on raconte que des histoires. On ne fait pas de vidéos de danse, ou c'est uniquement des histoires. Donc si, on peut le faire, mais en revanche, nous, nos séries là, elles durent plus entre 4 et 8 minutes. Mais pour moi, le format, c'est secondaire. C'est-à-dire, quand on a la bonne histoire, on trouve la bonne façon de le raconter, et sur le bon médium. Il n'y a pas de limite, en fait. Mais même 4 à 8 minutes pour les réseaux sociaux, c'est pas trop long? J'ai aucune idée, mais j'ai l'impression qu'en gros, le temps moyen de visionnage sur les réseaux sociaux, il se situe plutôt autour de 1,20, 2,20, quoi. Alors, nous, avec cette façon de raconter des histoires, on est allé jusqu'à 60 millions de vidéos vues par mois sur Facebook, avec des vidéos de 3 minutes et plus. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis des années, avec des vidéos de 3 minutes et plus, et en plus qui ont ce qu'on appelle le mid-roll, donc c'est-à-dire la pub au milieu. Et malgré ce, on atteint un taux de 15% de personnes qui vont au bout de la vidéo. Donc ce qui est énorme par rapport on va dire, à ce qui se fait dans le marché, puisque les chiffres sont habituellement, on va dire, quand on benchmark les chiffres en gros, ces chiffres-là, on s'aperçoit que même sur des vidéos de 1 minute, le taux est en général plus bas que 15% de gens qui finissent la vidéo. Pour nous, le secret de tout ça, la réussite sur TikTok, sur Facebook, c'est uniquement, en fait, la capacité on va dire, à bien choisir les histoires et ensuite les raconter correctement avec vraiment l'amour de le faire, parce que
à Ulysse, on est tous des passionnés d'histoire. Il y a des scénaristes, des réalisateurs, des journalistes évidemment, mais on est tous passionnés par ça. Donc c'est pour ça, je pense qu'on parvient en fait à créer de la viralité avec 15 secondes, mais aussi avec 8 minutes. Et je vais même vous dire mieux, en réalité, notre métier, c'est réellement simplement de raconter des histoires. On le fait également sur des formats beaucoup plus longs, puisqu'on est associé avec, comme je vous ai dit, on a beaucoup d'amis dans la presse américaine, notamment Joshua Davis et Joshua Berman, qui sont les producteurs de Little America sur Apple TV. C'est des très bons amis à nous, et aussi des associés avec qui régulièrement on essaye de porter au grand écran, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye de porter au grand écran des histoires vraies. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Le métier d'Ulysse, c'est vraiment raconter des histoires de 15 secondes jusqu'à 1h30, on va dire. Ouais, sur le tout petit écran comme sur le grand. Tout ça, ça coûte des coûts de prod qui sont, j'imagine, assez conséquents. Donc comment est-ce qu'on rentabilise derrière? Les cheveux blancs, ça. Ouais, je veux bien croire, parce que je connais un petit peu l'économie des médias. Donc bon. Alors, voilà, il y a de la magie, et puis après, il y a les limites de la magie. Donc disons que on a une certaine expérience, on va dire, de l'audiovisuel. Moi, j'ai commencé dans la prod audiovisuelle, et on a cette capacité. Les bons producteurs savent couper les coûts et faire en sorte d'être efficaces. Pour autant, tourner dans le monde entier, surtout actuellement, c'est extrêmement compliqué. C'est très difficile. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais on a réussi, et on est encore en train de caler le workflow. Je ne vous dis pas que tout est parfait, mais on a réussi à faire en sorte que ça tienne le coup. Évidemment, l'idée derrière, c'est d'installer, on va dire, une nouvelle brique en fait à notre business model, et une nouvelle proposition en fait aux marques. On avait le sentiment finalement que le marché en avait peut-être besoin, qu'on est dans une époque un peu particulière. Les marques cherchent à se renouveler, les agences cherchent de plus en plus du Donc contenu. vous faites du brand content, par exemple? On fait du brand content complètement. C'est même, on va dire, c'est au cœur de... C'est-à-dire, il y a en gros tout ce qui est mid-roll, tout ce qui est publicité, etc. Ça va payer, on va dire, le day-to-day, mais il y a 70% du CA d'Ulysse qui est fait avec du brand content. Alors, ça peut être de la marque blanche en partie, mais en grande partie, c'est sur Ulysse directement. Et ça représente combien en pourcentage de vos contenus par rapport à votre prod globale? C'est, on va dire, je pense que c'est 1 sur 10, quelque chose comme ça, peut-être même un peu moins. Ouais, d'accord. Sur le contenu vidéo, parce qu'en revanche, sur tout ce qui est format, on va dire, écrit, etc., c'est beaucoup moins, c'est epsilon. D'accord. Donc ça reste très viable. Après, la raison pour laquelle on crée ces séries originales, et pourquoi on a fait un bond, on va dire, qualitatif, évidemment, c'est parce qu'on est passionné, qu'on aime l'image, etc. Si vous aurez peut-être l'occasion de les regarder, ces séries-là, et vous verrez que c'est quelque chose de très spécial qu'on a fait. C'est vraiment des bulles de poésie, c'est des objets digitaux uniques, je pense, sur le marché français. Donc on l'a fait par passion, mais on l'a fait aussi parce qu'on avait vraiment ce sentiment que finalement, aujourd'hui, le marché des médias digitaux, c'est un marché... qui commence à devenir un peu mature, c'est-à-dire que vous l'avez cité, il y a des acteurs un peu costauds, enfin même très costauds, qui connaissent leur métier, qui le font très bien, mais dans le même temps, le business model des médias digitaux est né dans la sérendipité la plus totale, c'est-à-dire que 2014, nous, quand on se lance, c'est de la folie pure, parce qu'il n'y a pas de business model pour les médias digitaux en 2014. Il n'y en a juste pas. Il n'y en a pas en fait. Il y a juste l'abonnement si on est des extrêmement grands journalistes qui sont capables de faire trembler la République. C'était pas notre cas. On n'a pas cette ambition-là. On n'est pas. C'est pas votre créneau de toute façon. Non, c'est pas notre créneau. Puis on n'a pas les reins pour. Mais donc il n'y avait pas de business model. Et finalement, on en a trouvé un, mais c'est presque par hasard. C'est-à-dire que les agences médias avaient des budgets de brand content, mais n'avaient pas de canaux pour faire passer ces budgets-là, et les médias digitaux avaient des canaux, mais n'avaient pas de business model. Et la raison pour laquelle on crée ces séries originales, c'est un peu pour... c'est-à-dire qu'on a un peu le sentiment, parfois, quand on crée du contenu digital, quand on gère un média digital, c'est un peu comme... il y a 90% du contenu qui n'est pas du tout vendable par rapport à notre business model. Et ensuite, il y a 10% du contenu
Je dis 90, c'est ça, je ne Ouais, suis pas très fort en maths. Et donc ces 10%-là, ensuite, vont être les contenus qui vont être vendus et vont parfois être entrés en contradiction en fait avec le contenu. Et donc nous, ces séries originales, on voulait résoudre cette contradiction par la beauté en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a raisonné, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qui va relier notre audience, qu'est-ce qui va satisfaire et notre audience et les marques? C'est la beauté en fait, c'est la qualité du contenu. C'est-à-dire que si la qualité du contenu est au-dessus, eh ben, forcément, en fait, ça va contenter les marques, mais ça va également contenter l'audience. Et c'est ce qu'on voulait résoudre, en fait. On voulait plus qu'il y ait ce paradoxe-là un peu désagréable où on est en train de faire un média d'un côté qui ne rapporte pas énormément d'argent et de l'autre côté, on fait du brand content qui est en fait pas grand-chose, qui est un peu de la pub, un peu du journalisme, un peu, mais finalement, on ne sait pas trop ce que... Enfin, voilà. Et donc, on voulait résoudre ce truc et on voulait parvenir à trouver un format qui parvenait à réconcilier les deux. Voilà. Merci beaucoup, Arthur Scheuer. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Ulysse. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission. Bien sûr, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier. Passez un très bon week-end.